Frères et sœurs bien-aimés, qu'il me soit permis de vous saluer tous de la part du Seigneur. Nous remercions le Seigneur qui a fait choix de nous pour prendre la parole dans ce après-midi. Aussi, nous remercions la direction de l'Église en association avec la sœur Lina Chan qui a bien voulu élaborer cette journée pour que nous puissions reprendre nos armes devant le Seigneur. Pendant les 5 minutes qui sont allouées, nous voulons considérer avec vous un péché qui fait rage au milieu de nous. Il s'agit de la médisance. Que nous voulions le croire ou pas, la médisance n'est pas un péché nouveau. Elle a existé dès la rentrée du péché dans le monde. Et l'apôtre Paul, maître spirituel de l'église de Corinthe, s'inquiétait de la mouvance de ce péché en l'église de Corinthe. Alors Paul, en voyage, quelque part d'autre, écrivit aux membres de l'église de Corinthe pour répondre à leurs questions et les aider à résoudre les problèmes, aussi fortifier les nouveaux convertis qui avaient des difficultés à abandonner leurs croyances et leurs pratiques antérieures. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 20, nous lisons ce qui suit. « Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne me voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil et des troubles. » Paul, pendant son absence, a appris la descente aux enfers de l'église de Corinthe et il a voulu remettre le train sur les rails. En fait, c'est quoi la médisance? La médisance est une action prise par un individu pour délivrer un autre. La médisance jette le discrédit sur celui qui est indexé et par conséquent empêcher à ce dernier de grandir ou de développer. L'apôtre Paul, conscient des méfaits de la médisance, exhorta les membres, les chrétiens de Corinthe, à se solidariser pour l'avancement de l'œuvre du Christ ici-bas. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, le péché de la médisance ronge l'Église et nous sommes tous coupables, sous une forme ou sous une autre. Des fois, une sœur ou un frère nous raconte une histoire sur la vie d'une personne, pas avec l'intention d'aider cette dernière à sortir du bourbier où elle se trouve, mais plutôt pour la propagation du péché de l'autre, pour l'annuler, pour l'effacer. Le Seigneur nous invite en cet après-midi à faire une introspection dans notre fond intérieur et à regarder comment nous avons affaibli l'Église du Seigneur par notre comportement, par nos va-et-vient sur le dos de nos frères et sœurs. Ce qui rend le péché de la médisance terrifiant, c'est qu'il implique des propos malveillants mais véridiques. Dans la Bible, nous trouvons le cas exceptionnel, l'histoire de la femme adultère. Elle a été prise en flagrant délit. Ses accusateurs, les médisants, au lieu de l'exhorter et le conseiller à ne plus commettre cet acte, l'ont amené au pied de Jésus, non seulement pour la vilir, mais aussi pour qu'elle soit punie de mort. Nous connaissons tous la réaction de Jésus. Il n'a pas continué avec cette campagne de médisance sur la vie de cette femme, mais plutôt invita ses interlocuteurs à agir différemment en analysant leur conscience. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons tous intérêt à bâtir notre communauté au lieu de la détruire. Bâtir une communauté n'est pas seulement diriger des immeubles, faire des œuvres sociales et j'en passe. Bâtir notre communauté, c'est d'abord aider nos membres à entrer en intimité avec Dieu. Bâtir
Notre communauté, c'est aussi apporter de bons conseils, des mots d'encouragement et des exhortations. Disons à haute et intelligible voix, fini le temps de la médisance. Si ça leur le désir, nous profitons en cœur, bannir de nous l'aigreur, l'envie, la médisance et la froideur. Répand sur nous esprit de vie, de foi d'amour et de ferveur. C'est ma prière pour vous. Amen. Je viens. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se consulte ainsi le chancelle.